16 janvier 2023, le Conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine de Hatley s'est réuni. Troisième bloc d'entrevue pour le mois de janvier. On a parlé dans un premier bloc du projet du CPE. Dans un deuxième bloc, on parle du registre qui va être ouvert le 21 février prochain en vue de la location ou non de votre résidence principale de façon touristique dans votre zone de la municipalité. Alors, écoutez ces deux premiers blocs-là. Il y a des informations intéressantes et importantes. Dans ce bloc-ci, en rafale, plusieurs petits points là, présents dans l'ordre du jour du Conseil de ville d'hier. Tout d'abord, installation d'un lampadaire coin route 108 et 216. C'est une demande que des citoyens de la municipalité avaient fait l'an dernier et donc c'est entendu et on va de l'avant. Monsieur Marin. Oui, on va de l'avant. C'est pour ça qu'on a passé la résolution, parce qu'un conseil parle par résolution. Donc, on est dépendant de Sherbrooke. Donc, il nous reste juste cette formalité-là d'envoyer la résolution et ils vont procéder à l'installation d'un lampadaire là, au coin de la 108 et 216. Puis, c'est des sorties de chaque côté de nos résidents. Là. On est de chaque côté. Inspection de conformité des aires et appareils de jeu du parc Jonathan Martel. Est-ce qu'on parle d'une inspection qui est comme, somme toute, annuelle ou si on a vu peut-être qu'il y avait des problèmes? Oui, nos jeux commencent à être vieillissants. En 2006-2013, on veut se faire une thèse puis les remettre à jour. Puis en même temps, on veut de mettre en place une inspection assez régulière de nos jeux. Donc, on se sert d'un organisme qui est très reconnu en région, Sport Loisirs de l'Estrie, pour nous partir une évaluation, une mise à jour de nos jeux et des modifications qu'on aura à faire et des suivis par la suite. 2006-2013, vous nous dites, écoutez, il y a un petit environnementaliste qui tourne là, ici dans ma tête avec l'obsolescence programmée et tout ça et qui se souvient de ces fameux modules qu'on avait depuis 1975 et qui ont toffé jusqu'en 2000 avec des glissades en métal et toutes sortes de choses. Il me semble que 10 ans pour un module de jeu, c'est pas si vieux que ça, non? Je suis assez d'accord avec vous. Je les regardais justement hier soir avant la réunion de conseil, puis moi, je fais encore wow, les couleurs, les choses, c'est là. Mais il y a des spécialistes qui nous disent, puis il y a des normes, puis toujours des assurances qui font qu'il y a des choses à revoir de ce côté-là. On respecte ces normes-là, donc on fait l'inspection pour se faire conseiller correctement qu'est-ce qu'on doit faire au stade là où on est rendu. Puis tant mieux si ça nous permet aussi de les faire vivre plus longtemps par la suite. Eh bien, petite 30 secondes éditoriale. Il va falloir éventuellement très bientôt en société revoir peut-être le rôle et l'importance qu'on donne aux compagnies d'assurance dans nos décisions parce qu'il me semble que ça impose des renouvellements là où il ne devrait pas en avoir. Fin de la parenthèse éditoriale. Le 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie demande d'autorisation de passage et d'utilisation d'un drone. Celui-là, je crois bien que c'est la première fois que je le vois. Là. Mm-hmm. Je ne sais pas si M. Marin voulait y aller. Ça touche très peu Sainte-Catherine-d'Hatley puisque c'est la route 141. Oui, 141, c'est la route qui est entre Ayerscliff et Magog, mais à l'extrémité. Ça fait qu'il y a un tronçon qui est dans Sainte-Catherine. Tout ce qu'on leur demande, c'est de vérifier avec la Régie de police Manfred-Magog pour être certain que toutes ces choses-là sont conformes. Parce que moi aussi, ça me surprend. L'histoire du drone, souvent, on les interdit à plein d'endroits. Là, ils nous spécifient le fait que les gens sont formés, que les certificats sont supposés avoir tout en main. Mais ce qu'on autorise, nous, oui, c'est leur passage, mais avec l'obligation de se faire certifier par la Régie de police Manfred-Magog qui sont conformes. Ils sont... La Sûreté du Québec est supposée les accompagner dans leur trajet aussi. Là, ils sont présents. Monsieur Marin, je me tourne vers vous maintenant pour le renouvellement du contrat d'utilisation des logiciels d'Infotech, donc logiciels dédiés à la gestion municipale. Pouvez-vous... est-ce que la municipalité a des choix là-dedans? Là? Vous les avez déjà, les logiciels en question? C'est ça, on a déjà le logiciel, ça fait quelques années, plus de 10 ans. Et bien sûr, c'est des logiciels spécialisés. Il n'y en a pas beaucoup dans la province de Québec. C'est des licences. C'est sûr qu'on est dépendant de ces logiciels-là, mais il nous faut un logiciel municipal. Donc, les fournisseurs, il y en a à peu près 3-4 qui peuvent nous fournir pour les petites municipalités. Et tu ne changes pas du jour au lendemain de logiciel, mais les prix sont là.
c'est à l'utilisateur, donc il charge une licence d'utilisation pour les mises à jour et la maintenance de leur logiciel. Et puisqu'ils ont le gros bout du bâton, là, est-ce que l'augmentation est faramineuse? Est-ce que les coûts sont Non, trop importants selon vous pour le service que vous non, avez? non, l'augmentation était de 5 qui, quand on parle que les PC du Québec étaient de 6,4. Donc, ils marchent les fesses serrées parce que, entre eux autres, ils savent que ça peut basculer sur un autre fournisseur très rapidement. Donc, puis c'est une compagnie locale, c'est une compagnie qui donne beaucoup de services. Donc, il y a des critères qu'on regarde, bien sûr, avant. C'est comme changer de professionnel, là. C'est la même chose. Parfait. Mais quand même, comme me disait en pré-entrevue M. Demers, vous payez pour quelque chose que vous avez déjà. Et il Oui, y a une part là-dedans qui chicote un peu. M. Demers? oui. Oui, ben moi, c'est tout ce que je trouve, puis probablement que c'est mon manque de connaissance de ce domaine-là, mais de voir qu'on achète quelque chose puis qu'on y met 7 000 à 8 000 à chaque année comme permis ou juste pour être certain qu'on se garde à niveau. C'est pas le genre de choses qu'on est habitué dans les biens communs qu'on achète régulièrement, là. C'est ça. Si on achète une voiture, ben oui, on s'attend à faire des changements d'huile puis un minimum d'investissement pour l'entretien. Mais on ne Exact. s'attend pas à mettre 7 000 8 000 à chaque année. Mais en même temps, peut-être qu'il y a un lien avec le prix. Le coût de base était à combien là, il y a 10 ans, quand vous avez fait affaire avec eux? Vous souvenez-vous? J'ai plus en mémoire ces choses-là, mais comme M. Marin disait aussi, il y a très peu de compétition de ce côté-là. Au niveau de la Fédération québécoise des municipalités, on est à créer aussi des programmes, on travaille là-dessus pour avoir une certaine compétition dans le domaine, pas pour devenir le fournisseur nécessairement de tout le monde, mais d'être sûr qu'on se garde une compétition. Puis je peux vous dire que de créer des programmes, ça coûte très cher aussi. Dernier point, service de reconditionnement du système de traitement des eaux au centre communautaire. Donc, ça a l'air de rien, mais ça peut coûter cher puisqu'on parle de système de traitement des eaux. Monsieur Marin, de quoi il s'agit au juste? On a un système qui s'appelle des systèmes qui est vendu par Codegan. C'est des cylindres avec du média qui est à l'intérieur. Donc, c'est comme un filtreur de piscine, on peut dire, mais en plusieurs cylindres. Donc, ce média-là, ben, ils doivent le nettoyer, ils doivent le changer pour continuer. On a des tests qui se font tous les 15 jours pour tous les différents tests d'eau. Donc, on avait détecté quelques points qui étaient faibles. Mais là, depuis un mois, depuis les 2 derniers tests, c'est remonté. C'est peut-être juste une particule qui. Donc, on le suit de proche, mais comme j'ai dit aux élus, pour pouvoir dépenser la journée que les tests sont négatifs, je ne peux pas attendre la prochaine séance pour dire on ferme le centre communautaire et on ne met pas à jour notre système de filtration des eaux. Donc, oui, on a eu, avant les fêtes, quelques tests négatifs, mais tout est revenu à la normale. J'ai eu le dernier test ce matin, tout est revenu à la normale. Donc, on se le garde en banque au moins pour, malheureusement, on a des critères, c'est une salle communautaire, donc on doit respecter certains critères, incendie, eau, puis tout ça. Donc, il y a des tests qui doivent être faits parce que c'est des services offerts au public. Très bien. Voilà qui met fin donc au suivi du Conseil de ville pour le mois de janvier 2023. Je vous rappelle qu'on était en compagnie du maire de la municipalité, Jacques Demers, le directeur général, Marc Marin. Je vous rappelle aussi, chers auditeurs, qu'il y a 2 autres blocs d'entrevue. Un premier dans lequel on parle du CPE, le projet de CPE Nature qui s'en vient à Sainte-Catherine de Hatley, des bonnes nouvelles de ce côté-là. Et dans le deuxième, on parle du règlement autour de la location touristique de votre résidence principale. Vous pouvez écouter ces 2 autres blocs d'entrevue, les faire circuler, tout comme celui-ci, sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, sous la vidéo, à laisser un commentaire sur YouTube ou encore à m'écrire via le Facebook d'Au Microphone, facile à rejoindre, et je pourrai comme ça faire un suivi le mois prochain, lors de l'entrevue du mois de février, avec M. Demers et M. Marin, suite à vos questions. Au microphone, Rémi Perra.